La solution finale, l'autorité ou la retraite de la solution finale, gloire à Dieu. La solution finale. Ce moment ne vous dépassera pas. Tout problème dans vos vies personnelles, tout problème dans la famille, tout problème dans votre profession, tout problème avec lequel vous étiez en train de vous débattre depuis longtemps, la solution finale est arrivée aujourd'hui. Ce sera votre. Où êtes-vous? Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as amenés à cette retraite. Quelle retraite? Et comment tu es en train de nous parler depuis? À partir de tes ministres qui sont en train de prêcher, de chanter. Nous savons que tout ce qui a été déclaré de ta parole, dans la prédication, dans la déclaration, dans la chanson, tout est accompli au nom de Jésus. Accorde à chacun la solution finale. Les ministres qui ont prêché, la solution finale. Les chanteurs qui ont chanté, la solution finale. La sécurité, les surveillants, tout le monde, la solution finale. Parmi les enfants, les jeunes, les étudiants, les pères, les mères, les leaders, partout, Seigneur, la solution finale. Et ceux-là qui sont en train de travailler derrière l'écran, et on ne les voit pas. Ils sont derrière là-bas, le rideau. Et je prie, ils participent au programme de cette retraite. Ils ne vont pas laborier en vain. La solution finale pour tout le monde, au nom de Jésus. Accomplis ta parole. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous le triomphe. Accorde-nous l'autorité. Et nous n'allons pas tomber. Nous n'allons pas échouer. Ta parole fera de bonnes choses dans la vie de chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire au Seigneur. Nous allons lire à partir de Psaume 17. Psaume 17, verset 3. Psaume 17, le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Je suis objectif. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ce soir, nous considérons à ce message éprouvé, confiant et triomphant en Jésus. Les épreuves viennent. Les tentations viennent. Les tests arrivent. Malgré cela, nous sommes sûrs. Pas de tentation, pas de test ou de triomphe qui viendra au-delà de la grâce de Dieu que vous avez. Toute épreuve, toute tentation et tout test va produire un témoignage dans vos vies. Comme nous confions au Seigneur, lui-même fera de nous des vainqueurs, des triomphants, des invincibles au nom de Jésus. Psaume 31. Lisons là le verset 14. Psaume 31, verset 15, Louis II. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Les tentations aussi vinrent au psalmiste. Les épreuves aussi vinrent au psalmiste. Et il a dit que beaucoup sont les tribulations, les épreuves, les troubles, les afflictions du juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur l'en délivre toujours. Il dit, lorsque mes épreuves vinrent, lorsque ma tentation vint, lorsque le trouble était venu, verset 14, verset 15, il dit, je me suis confié à toi, ô Éternel, et je dis,
tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées, ta destinée, ton projet, toute partie de ta vie, que cela soit dans la vallée ou que ce soit au-dessus de la montagne, les temps d'épreuve, les temps de test, les temps de tentation, les temps de trouble, vos temps sont entre les mains du Dieu puissant. Délivre-moi de mes ennemis et demain, délivre-moi. Vous êtes déjà délivrés. Les ennemis ne vont pas arrêter votre progrès. Les ennemis ne vont pas arrêter votre triomphe. Les ennemis ne vont pas annuler votre victoire. Votre Rédempteur est plus fort, est plus grand, plus que tous. Et à partir de cet instant, il dit, délivre-moi de ceux-là qui me persécutent. Il y a des persécutions, mais le Seigneur vous accorde le triomphe. Ah, vous n'avez pas dit Amen, hein? J'ai raté l'Amen là. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qui suit là? Qu'est-ce qui suit là? Toujours. Quelqu'un n'a qu'à crier toujours. Il ne va jamais vous laisser. Lorsque vous êtes éprouvé, lorsque vous êtes testé, lorsque vous êtes tenté, toujours, il va vous donner le triomphe. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. De sa connaissance. Il nous donne cela en tout lieu. Partout où vous vous trouvez, n'importe où vous vous trouvez, dans n'importe quelle situation vous êtes, Christ serait là avant que vous ne soyez là. Et il va toujours vous donner le triomphe. Je vois les conquérants ce soir. Je regarde maintenant les victorieux. La solution finale est venue. Les tentations qui vous ont retenu de par le passé et vous ont terrassé, que les tentations en reviennent encore. Vous allez les triompher d'elles. Et l'ennemi qui a fait que vous aviez tremblé auparavant, qu'il vienne encore. Et vous allez voir, il a dit, je l'avais tenté, et il a dit, il établit une table devant mes ennemis et ma coupe déborde. Sûrement, la bonté et la grâce me suivront. Suivront qui? Toi, tous les jours de ta vie. Triomphant, permanemment triomphant, et perpétuellement triomphant. Et le triomphe quotidien vous aurez. Le triomphe de tous les jours, c'est venu devant vous. Je parle de qui là? Où est le conquérant? Vous allez conquérir. Déjà, le message que nous avons devant nous est divisé en 3. Testé ou éprouvé, confiant et triomphant. Regardez quelqu'un qui était tenté, et tenté solidement, et tenté avec beaucoup de terrification, tenté d'une façon qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais il a vaincu. Un jeune homme comme vous-même là. Une personne comme vous qui êtes là. S'il a vaincu, je suis sûr que vous aussi vous vaincrez. Et lorsque la tentation vint, les gens ne disaient pas éprouvé, éprouvé, éprouvé. Ils ne savaient pas. Il ne disait pas, tentateur, tentateur, tentateur. Il ne savait pas. On ne disait pas on ne disait pas une femme qui était venue pour la tenter, tentatrice. Non, tentatrice, non. Mais on l'avait pris d'assaut. Et par mégarde, tout était là, était venu soudainement. La tentation était venue.
Malgré tout cela, il a vaincu. Il n'y a pas de tentateur qui va vous prendre par surprise. Il n'y a pas de tentation qui viendra sur vous par surprise. Psaume 105. Psaume 105. Le verset 17. Il envoya devant eux un homme. Attendez. Il envoya devant eux un homme. Il parlait de qui? Il parlait de Joseph. Comme il venait, on a dit, voici le rêveur. Regardez-le, le visionnaire, il vient. Regardez-le, celui-là qui a toujours eu des idées. Tuez-le. Et alors, nous allons voir ce que deviendront de ces rêves. Eux, ils ont pensé qu'ils étaient en train de faire cela contre Joseph. Tout ce que Dieu n'a pas ordonné n'aura pas lieu sur vous. Si quelque tentation vient, si quelque épreuve vient, si quelque trouble venait, il y a un objectif. Le Seigneur vous envoie, il vous envoie là où votre rêve sera réalisé. Le verset 17, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds avec des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Mes paroles vont arriver en accomplissement. Le temps de votre exaltation va arriver. Toutes les paroles de l'exaltation, toutes les paroles de promotion, toutes les paroles de la réalisation, votre parole va arriver en accomplissement. Le passé et jusqu'au l'accomplissement, ce serait le chemin d'épreuve. Ça peut être le sentier de tentation, ça peut être le sentier de trouble. Ne regardez pas la tentation, ne regardez pas au trouble, ne regardez pas le tentateur, ne regardez pas la tentatrice. Mais regardez juste seulement les propos qui vont sortir de vos bouches et qui vont s'accomplir. Verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel l'éprouva. Je vais essayer de vous expliquer ça. Le Seigneur n'était pas descendu dans le physique, se tenant devant lui, et Joseph le voyant devant, et Joseph disant, hé, mon Dieu, tu es là, mon Seigneur, tu es là. C'était comme il était seul, et la tentation vint, le trouble était venu, le test était venu, et le Seigneur le surveillait. C'est comme il avait tiré le rideau, et il regardait à tout. Et Joseph ne savait pas que Dieu était en train de surveiller. Dieu, il est toujours là en train de vous regarder là. Lorsque la tentation est en train de se produire et que vous regardez de gauche à droite et le devant, vous regardez le derrière, vous regardez en haut. Personne n'est là, personne n'est dedans. Dieu est là, hein? Il vous regarde. Il vous donnera la victoire. Regardez, Genèse, chapitre 39, Genèse 139. On fit descendre Joseph en Égypte et il était vendu là. On nous a dit le compte après, le prix dont il était vendu. Il avait pleuré, il avait plaidé, mes frères ne faites pas ceci, mais lui-même ne savait pas ce qui se passait. Tout ira bien pour vous. Vous devez savoir que si Dieu a permis cette tentation, si Dieu a permis cette épreuve, c'est pour un
objectif. Ça fera du bien pour vous. Quelqu'un n'a qu'à dire amen là. On l'a vendu ainsi. On l'avait vendu à des gens qui ne connaissaient jamais, des étrangers. Et on l'avait fait descendre de ce voyage jusqu'en Égypte. Et Joseph était amené dans l'Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, était-il aussi. Il fit quoi? L'acheta. Il était comme une marchandise. Il était comme un article. Il était comme une chose qu'on pouvait acheter dans le marché. Mais ne t'en fais pas. Ils ont mis un prix sur moi. Ils m'ont traité comme une chose inanimée. Ils ont mis un prix sur moi. Et un étranger, un Égyptien m'avait acheté. Ne t'en fais pas. Ça, ce n'est pas la fin de ton histoire. Et il l'acheta des mains des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Il était fidèle. Dans cette situation-là, dans cette circonstance-là, verset 2, l'Éternel fut avec lui, le Seigneur sera avec vous. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. La maison de son maître, l'Égyptien. Un maître étranger. Ce n'est pas pour tous les temps. C'est pour maintenant seulement. Pendant que Dieu est en train de permettre à l'épreuve et à la tentation et à cette formation de venir sur ta vie. Cela va arriver à sa fin bientôt. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il faisait, entreprenait, ceux qui entreprenaient, prospéraient entre ses mains. Celui-là, il avait déjà la solution finale avant même qu'il n'y ait une retraite. Dieu avait fait tout cela pour lui et il prospérait lorsqu'il n'avait même pas une retraite à participer. Nous avons la retraite et nous participons maintenant. Nous sommes venus ici pour la solution finale. Et je vous dis, il a eu cela et vous l'aurez également. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison. Les frères qui l'ont vendu, il ne pourront jamais dire qu'ils l'ont vendu à un lieu où il va commencer par s'élever. Et le peuple qui amenait le trouble, la tentation, le trouble et l'affliction sur votre chemin, ils ne pourront jamais dire ce que l'affliction là va faire pour vous donner la promotion. Et Joseph trouva grâce à ses yeux. Il le servit. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il a mis entre ses mains tout cela. Je pensais que Joseph en ce moment sera en train de penser, ça c'est le rêve que j'ai vu là. Regardez cela maintenant. Je suis maintenant dirigeant. Mon frère, ça c'est le numéro 1, ça. C'est le niveau 1. Tu vas aller au niveau 2 là. Tu vas aller au niveau 3. Tu iras au dernier niveau. Le peuple qui te connaissait auparavant, avant ce test, avant cette tentation, lorsqu'ils vont te regarder de nouveau, après la tentation, ils ne vont même plus te reconnaître. Hein? Et quelque chose est arrivé. Mais comprenez, s'il vous plaît, que nous avons pris un voyage. Nous sommes en train de faire un voyage. Et ce voyage va vous faire conduire plus haut et plus haut. Mais vous devez comprendre que Dieu est en train de surveiller. Allons-y, verset 7.
Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Pensez à cela. Vous savez, des fois, lorsque vous avez des troubles, lorsque vous avez des défis, lorsque cela apparaît que la voie n'est pas pour vous, vous allez regarder, vous devez regarder dégénéré, rejeté, déprimé, vous êtes complètement éboulié, vous êtes complètement sale ou vilain, parce que vous avez un lourd fardeau sur votre épaule. Regardez à ce Joseph, avec tout ce qu'il avait comme trouble, avec tout ce qu'il avait comme épreuve, il n'y avait pas de dépression. Vous n'aurez pas de dépression. Pas de détresse, vous n'aurez pas de détresse. Et il n'y avait pas de temps de faiblesse ou de quelque chose que ce soit qui va l'amener à être vilain. Le jeune homme était toujours frais. Vos épreuves vous donneront la fraîcheur. Dans votre tentation, vous retiendrez la ferveur et la fermeté. Alors, la femme de Potiphar n'avait pas vu une dégénérescence ou dépression ou quelque trouble sur son visage qui va le rendre plus âgé que son âge. Il avait vu un jeune homme très très frais, et très beau et qui avait de l'embonpoint. Et elle avait jeté les regards sur lui. Et elle dit: couche avec moi. Il refusa. Vous allez refuser. Vous savez, les conquérants là, il y a des choses que les conquérants ne vont jamais faire. Et le Seigneur les surveille, hein. Au temps de vos tentations, peut-être dans votre maison, peut-être dans votre bureau, peut-être dans votre communauté, peut-être vous êtes en train de voyager et vous êtes dans un bus ou dans un taxi. Peut-être que vous êtes déjà au village et les croyants ne sont pas là. Et alors, quelqu'un comme Potiphar, la femme de Potiphar, vient devant vous et sait que vous êtes un instrument pour la tentation. Vous n'allez pas céder. Mais il refusa et il dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi, ça c'est ça, c'est ça. Il a dit que le maître ne prend pas, il ne savait pas, il ne connaît pas, il ne prend pas connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Je ne vais pas m'user ce privilège. Je ne vais pas usurper. J'aurais été un esclave. J'aurais été un serviteur. J'aurais été comme une chose qu'on utilise sur la terre. Mais regardez-moi, je n'ai pas une mère ici, je n'ai pas un père ici. Et je n'ai pas un contact ici, je n'ai pas une aide ici. Et le Dieu Tout-Puissant m'a aidé jusque-là. Il m'a promu, il m'a exalté. Il a fait de moi un surveillant général sur sa maison. Et il a mis tout entre mes mains. Je ne vais pas abuser de ce privilège-là. Vous n'allez pas abuser de vos privilèges. Vous n'allez pas abuser de votre promotion. Vous n'allez pas abuser de votre position, de votre exaltation au nom de Jésus. Il dit: mon maître ne sait rien de ce qui se passe avec moi dans cette maison. Et il a tout confié entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Regardez cela. Il y a des gens, si on les met à une position élevée, que eux-mêmes ils n'ont jamais rêvé d'être, ils n'ont jamais pensé à cette position. Ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir, ils sont élevés, hautement élevés dans la maison, dans la compagnie, dans le bureau, dans cette entreprise, dans cette firme, dans cette société, dans le marché, dans l'église. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison, dans cette église, dans ceci, dans cela. Eux, ils vont dire qu'ils ont l'immunité. Ils peuvent tout faire. Ils pensent que ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, je vais le faire à cause de ma grande position. Ils ne prennent pas la suffisance de la grâce de Dieu pour faire d'eux des gens qui comprennent que
Ils ne doivent pas abuser de leur position, de leur autorité. Il y a certaines personnes qui se disent pasteurs. Ils se disent pasteurs pour des églises. Nous ne parlons pas d'autres églises. Nous ne prêchons pas aux autres églises. Nous prêchons à nous-mêmes. Je prêche à vous qui m'écoutez. Vous qui dites que vous êtes pasteur et vous êtes exaltés. Vous êtes promus. Et il n'y a pas de plus grand que vous dans cette église-là, dans cette région, dans cette localité. Ils prennent Dieu pour leur égal. Et ils le prennent, ils disent qu'ils ont l'immunité. Ils peuvent tout faire. Tout ce que je peux pousser, je vais pousser. Tout ce qui peut être tiré, soit tiré. Tout ce qui peut être fait, non fait. Qui est plus grand que moi dans cette région? Qui peut me défier dans ce lieu-là? Mais Joseph savait que lui, il était en train de voyager. Satan ne va pas écourter votre séjour, j'allais dire, votre voyage. Vous savez, il a amené cette tentation devant Joseph parce qu'il avait vu devant lui que Joseph serait le sauveur de toute une nation Égypte, afin que les gens ne périssent pas. Et Satan voulait que les gens périssent. Et il est venu maintenant en avance pour pouvoir voir ce qui va aller se passer. Mais tu vas jouir de cela, c'est très joli. Tout le monde, personne ne saura. La femme même est venue, non? C'est elle même qui est venue, qui se donne à toi, non? Hein? C'est gratuit. Elle ne va même pas dire à son mari, hein, s'il te plaît, retire ta position et tu vas avoir la femme de ton maître à tes côtés. Oh, quelle superbe opportunité. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Rien n'interdit, excepté toi. Mais vous savez, il y a des gens, ils ont beaucoup de privilèges, beaucoup d'opportunités. Ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, ils peuvent faire cela. Seulement une personne est réservée qui ne peut pas avoir avec quelque chose avec la personne là, parce que la position de cette personne, c'est la femme de Potiphar. C'est toi seul qui est retiré de moi. Toute autre chose, j'ai ma liberté de faire quoi que ce soit avec. Mais vous savez, comme Adam et Ève, tous les arbres étaient là dans le jardin. L'arbre de vie était là. Et tous les autres arbres étaient là. Mais le seul arbre qui était interdit de toucher, c'est cela après lequel ils ont couru. Vous ne serez pas comme ça. Moi, je ne serai pas comme ça. Le Seigneur va confirmer cela dans votre vie au nom de Jésus. La vie glorieuse et la terre glorieuse sur laquelle le Seigneur vous conduit. L'élévation, la position élevée à laquelle le Seigneur vous conduit. Cette femme inutile de Potiphar ne va pas vous arracher cette position. Il n'y a pas de plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Ça ne finit pas, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Vous vous rappelez-vous que Joseph n'avait pas un seul livre de la Bible pour lire, parce que Moïse, qui a écrit Genèse, n'était pas encore né en ce moment. Il n'en avait pas les écrits, mais il a appelé l'adultère une grande méchanceté, un grand mal. Il dit maintenant, quelqu'un maintenant, aujourd'hui, un prédicateur, aujourd'hui là, un ouvrier, un profond membre de la vie profonde, qui connaît la Bible, qui a lu des passages de la Bible, de l'Apocalypse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lui ne sait pas que l'adultère, la fornication est un grand mal. Il ne le sait pas. Et il se souille par-ci par-là. Le Seigneur va pardonner le passé. Hein? À partir de maintenant, vous serez purs.
cet homme a vaincu le péché. Vous allez vaincre le péché. Mais vous savez, les tentateurs n'abandonnent pas facilement. Si vous n'avez pas une pensée de vaincre, vous n'avez pas l'objectif de vaincre, si vous n'avez pas la fermeté, la résolution de vaincre, si vous n'avez pas la conviction de vaincre, ils vont revenir encore. Les tentateurs ne prendront pas la meilleure partie de votre vie. Regardez le verset 10. Cela arriva, quoiqu'elle parla tous les jours. Certaines personnes, ils vont tomber, ils vont s'écrouler. La tentation va venir jour après jour. Fais-le chaque jour, semaine après semaine. Si la personne dit, oh jeune homme, je suis encore là, hein, et je t'attendais depuis, hein, tu sais, non? Je suis vraiment impressé. Je dois faire ceci. Je suis très très sérieuse. Regardez Joseph. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il refusa. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Vous savez, il y a des gens, lorsque la tentation vient, s'il n'y a personne là pour les regarder, pour les surveiller, pour écouter les paroles qui sortent de leur bouche et pour regarder aux actions qu'ils le font, ils vont dire, oh, personne n'est ici et la tentation est très forte, hein? Qu'est-ce que je peux faire là, hein? Regardez comment je suis. Ils n'ont qu'à faire ce que Joseph a fait. Si tu veux avoir le triomphe, moi j'aurai le triomphe. Je dis, moi j'aurai le triomphe. Verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Et qu'est-ce qui suit? Dites-moi ce qui suit. Et dites-moi non. Vous ne voulez pas vous enfuir? Dites-le. Et s'enfuir au dehors. Vous allez fuir au dehors et sortir des troubles. Vous allez vous enfuir des tentations. Le Seigneur veut. L'un des disciples dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le Seigneur l'avait averti parce qu'il s'approchait de la tentation. Il l'a averti de ce qui devait arriver. Mais lui là, il n'en était pas aussi méticuleux comme Joseph. Vous serez méticuleux comme Joseph. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 33, lui dit là, Seigneur, lui dit Pierre, ne t'en fais pas de moi, hein. Ne t'en fais pas de moi, j'ai pas besoin de prier. J'ai pas besoin de veiller. Ne pense pas à moi. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Regardez le verset 40. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Malgré cela, Simon Pierre, n'a pas prié. Vous allez prier. Vous n'allez pas prendre vous n'allez pas mépriser la grâce de Dieu. Vous n'allez pas dire non, cela ne m'arrivera pas.
Regardez le verset 54. Au verset 54, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui suit là? Qu'est-ce qui suit là? Lisez ça, non? Je veux vous entendre. Qu'est-ce qui suit? Pierre suivait de loin. Il n'y a plus de prière. Pas de veille. Pas de marche proche ou d'intimité avec le Seigneur, son Seigneur. Il a suivi de loin. Et ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Il faut vous imaginer ça. Recevant un profit des gens qui ont saisi son Seigneur et Maître. Pouvez-vous imaginer des gens qui sont là à prendre de plaisir avec des gens qui haïssent le Seigneur, prennent de plaisir avec des gens qui haïssent leurs dirigeants d'église et qui s'asseyent avec eux. Des fois, lorsque vous êtes assis, des fois, lorsque vous êtes là, des fois, là où vous allez peut devenir une source de tentation pour vous. Que le Seigneur délivre chacun de nous. Verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards. Et il dit, cet homme était aussi avec lui. Verset 57. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Il a dit, il ne connaissait pas Christ. C'est Pierre qui a dit ça, hein? Moi, je ne renierai pas mon Seigneur. La tentation ne me fera pas, la tentation ne vous fera pas renier votre Seigneur. Dieu merci qu'il s'est repenti, hein? Et verset 62. Et il était sorti et il pleura amèrement. Il s'est repenti. Et le Seigneur a eu pitié de lui. Ce soir, la miséricorde pour vous. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est pourquoi que celle-là qui croit qu'elle est debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, amen, ne permettra pas que vous soyez tentés, ne vous permettra pas, ne vous laissera pas être tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites ce que Joseph a fait. Fuyez. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Il ne faut pas avoir quelque chose, une pensée, un objet dans votre pensée qui est si précieuse pour vous. Un objet ou une action qui est si importante pour vous. Je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Et Satan va utiliser cette idole-là. Satan va utiliser cette personne. Satan va utiliser cette personnalité. Satan va utiliser cet argent. Satan va utiliser cette chose que tu as. Cette chose sur laquelle ta pensée, ton cœur est fixé et te fait tomber. Fuyez l'idolâtrie. Vous n'allez pas vous tenir à un homme sur la terre, une femme sur la terre, un objet sur la terre.
une chose matérielle sur la terre, une position terrestre, comme une idole, qui, après lequel vous courez, et la tentation va venir au travers de cette idole, et vous allez tomber. Vous n'allez pas tomber. Hébreux, chapitre 2. Dans Hébreux, chapitre 2, le verset 18. Car ayant été tenté lui-même, c'est Christ, hein, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir, supporter, aider, fortifier ceux qui sont tentés. Il va vous fortifier. Hébreux, chapitre 4, le verset 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous trouverez grâce. Vous allez vaincre cette tentation-là qui du passé vous ont, à cause de votre faiblesse du corps, à cause de la faiblesse de résolution, à cause de la faiblesse de la consécration, qui a fait que vous êtes tombés. Vous n'allez plus tomber. Je dis, vous n'allez plus tomber. Revenons à Joseph. Psaume 105, verset 20. Psaume 105, verset 20. Il dit, le roi fit ôter ses liens. Le roi fit ôter ses liens. Pourquoi? Parce qu'il avait confié sa vie au Seigneur. Le roi fit ôter ses liens. Vous ne serez plus un prisonnier. Vous ne serez plus un faible. Vous n'allez pas vous écrouler. Rien ne va vous faire tomber au nom de Jésus. Le roi des rois va surveiller vos pas. Il va vous libérer. Il va vous délier au nom de Jésus. Vous savez, l'attitude de Joseph, il avait tout pris. Avant de dire ce que je vais dire là, Joseph, il regardait à ce rêve que Dieu lui avait donné. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont aucun rêve dans la vie. Aucun rêve. Ils n'ont aucun objectif dans la vie. Aucun objectif, j'allais dire, dans la vie. Ils n'ont aucune idée dans la vie. Aucun idéal, aucune place, aucun lieu qu'ils suivent, disant que c'est là que je veux aller. Mais Joseph avait un rêve. Dieu vous donnera un rêve. Et il était toujours les regards fixés sur ce rêve. Et tout ce qui devait se produire, c'est ce que je voudrais dire maintenant. Il prenait cela comme un terrain de bataille, un terrain de formation pour le faire aller de l'avant et avoir du progrès pour atteindre la résolution de ce rêve. Et c'est pour cette raison que la tentation est venue et il a dit, cela va me conduire dans l'échec. L'épreuve est venue et il a dit que cela va me conduire de l'avant. L'affliction est venue, cela va me conduire de l'avant. Et il a tout pris de façon positive, tout ce qui lui était arrivé. De façon positive, et comme une formation, il était allé au lieu où il serait. Moi, je serai là-bas. Je dis, moi, je serai là-bas. Votre vie
ne sera pas une vie de médiocrité. Vous devez être un accomplisseur. Vous serez un réalisateur. Vous êtes venu au lieu de la solution finale. Et la solution finale est arrivée dans votre vie. Vous allez vous envoler comme un de l'air, des aigles. Regardez le verset 20 encore. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Les chaînes sont enlevées. Les chaînes sont brisées. Les servitudes sont enlevées. Les jougs sont complètement brisés. Et il fit de lui, il l'établit Seigneur sur sa maison. Regarde ce qui s'est passé, hein. Potiphar fit de Joseph le seigneur de sa maison. Potiphar était un serviteur de Pharaon. Maintenant, Pharaon lui-même établit Joseph seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Plus élevé que la position qu'il avait eue auparavant. Lorsque vous priez et que vous avez la confiance en Dieu et que Dieu vous donne la victoire jour après jour sur les tentations, la prochaine fois que je vous verrai, vous serez à une position plus élevée. Dans le verset 22, afin qu'il pu à son gré enchaîner ses princes. Regardez la promotion. Il est devenu maintenant un enseignant. Et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens, un instructeur, un sénateur, un faiseur de loi. Est-ce que vous pensez à là où Dieu va vous amener? Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas rentré dans la bouche ou dans les mains de n'importe qui de vos parents. Ils vont vous regarder, ils vont dire, ah, c'est tel, hein. Ils vont te regarder comme tu es grandissé avec eux dans l'école primaire là-bas. Mon frère, les choses ont changé maintenant, hein. Ils te regardaient, quand ils te regardent comme lorsque tu étais le naturel là. Mon frère, ma soeur, ta situation est différente maintenant. Vos peuples là, vos parents ne vont plus vous reconnaître lorsque le Seigneur vous aura révélé là où il va vous amener. Tout ce qui arrive maintenant, il faut prendre cela comme formation et soyez tenacieux, soyez tenaces, n'abandonnez jamais. Si vous abandonnez, alors vous abandonnez votre couronne, vous rejetez votre position, vous rejetez votre titre, vous rejetez votre promotion, vous rejetez votre exaltation. Dieu ne plaise, vous n'allez pas rejeter. Job 23. Job chapitre 23, le verset 10. Mais il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Toutes les épreuves, comme formation, tentation, comme formation, épreuve, comme formation, affliction, comme formation. Les afflictions ne vont pas vous finir, hein? Les tentations ne vont pas finir avec vous. Lorsque vous envoyez votre enfant à la formation ne va pas tuer votre enfant. C'est pour rendre cet enfant, c'est pour faire d'elle, c'est pour faire de lui une personne forte. Et elle va revenir à la maison. Lorsqu'elle va revenir, elle va revenir avec le diplôme de l'excellence. Vous allez traverser cette formation et le Seigneur, après la formation, vous et avec l'épreuve là, les tentations là, les troubles là, les difficultés qui viennent là, il vous donnera le diplôme de l'excellence. Bon travail, viens au prochain niveau. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. Il a dit,
Je suis tenace. Je tiens cela avec les griffes. La tentation ne pourra pas me souffler sur moi et m'enlever. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis pas point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ma volonté, j'ai fait plier ça aux paroles de sa bouche. Ça, c'est la voix des vainqueurs. Et ce serait votre voix. Vous savez ce qu'il a dit là? Il a dit, j'ai fait plier les paroles, ma volonté aux paroles de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, le petit déjeuner, c'est nécessaire. Mais il a dit, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Je vais seulement d'abord prendre le pain de vie, la parole de la bouche de l'Éternel. Et j'ai mis le principe là, j'ai établi le principe de pas de Bible, pas de petit déjeuner. Je dois lire la parole d'abord, écouter la parole d'abord, méditer la parole d'abord, avant de prendre mon petit déjeuner tous les jours, afin que, comme le corps est en train de grandir et d'être fort, que l'esprit aussi soit aussi fort chaque jour. Et alors, pas d'écriture, pas de souper. Au soir, pas d'écriture, pas de souper. Au matin, je vais lire la parole. Au soir, je vais lire la parole. Et la parole fera de vous des gens forts. Regardez Job, chapitre 17, verset 9. 17, 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Vous êtes fort aujourd'hui plus qu'hier. Vous serez plus fort demain que vous ne serez, que vous êtes aujourd'hui. Vous allez tenir ferme avec ténacité à la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9. En 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez! Faut pas seulement marcher avec beaucoup de négligence. Il faut courir. C'est une course. Il faut courir. Vous allez courir. Je dis vous allez courir. Alors courez de manière à le remporter. Vous allez remporter la victoire. Que vos yeux soient toujours sur le prix. Et lorsque vous courez tous les jours, n'oubliez pas. Soyez pas frivole. Ne soyez pas négligent. Ne permettez pas la tentation d'affaiblir votre résolution. Comprenez que vous allez courir et que vous courez pour la couronne. Et verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent dans toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Il s'impose cela. Vous devez avoir le contrôle de soi, la maîtrise de soi dans toutes choses, même dans les bonnes choses. Parler, c'est bon. Mais si vous parlez, toute la grâce de Dieu dans votre vie va seulement couler dehors. L'amour est bon. L'amour est bon. Soyez tempérant. Soyez tempérant. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Il faut faire attention. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Eh, mon frère, ma soeur, sois vraiment... il y a des gens qui disent, oh, ils ne se comprennent pas, ils disent cela à tout le monde. Ah, la miséricorde est bonne, hein, c'est bon. Soyez tempérant. Et imposez-vous la maîtrise de soi. Il ne faut pas donner la miséricorde aux Sadducéens et il ne faut pas donner de la miséricorde à Delilah. N'exposez pas votre secret aux Delilah. Vous savez, j'aime tout le monde, hein, j'aime tout le monde. Et je suis free avec tout le monde. Je suis vraiment tranquille avec tout le monde. Non, il ne faut pas être avec tout le monde.
Tu dois être tempérant, tu dois avoir la maîtrise de soi. Si tu veux avoir la victoire, nous allons vaincre. Samson n'avait pas la maîtrise de soi, il n'avait pas l'abstinence. Salomon n'avait pas l'abstinence, il n'était pas tempérant. Même David n'avait pas la tempérance dans toutes choses. Veillez, regardez, avant de vivre. Toute personne qui dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours. Paul l'apôtre dit, moi je ne vis pas chaque jour sans garder ma voix sur la course. Moi je cours. Non, pas comme à l'aventure. Je frappe. Non, pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Comprenez-vous cela? Combien âgé Paul était en ce moment? Combien il avait de l'âge? Mais il n'était pas marié. Hein? Et il dit, oui, c'est vrai, je suis un apôtre. Oui, je suis un pasteur. Oui, je suis un évangéliste. Oui, je suis un prophète. Oui, un enseignant. Mais je ne prends pas les choses par plaisir. Même si je suis plus âgé que tous ces Corinthiens, malgré cela, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejeté. Moi, je ne serai pas un rejet. Vous savez, il y a des gens, ils disent, regardez combien je suis âgé. Tu as quel âge? Tu es plus âgé que l'apôtre Paul? En âge, là, tu es plus âgé que lui. Et on amène des filles dans leur bureau et va dire, pasteur. Tu sais, je t'écoute, hein, je t'entends. Lorsque tu vas commencer à pleurer, ces pleurs-là vont venir jusqu'au siège international. Je prie que tu ne vas pas pleurer. Je prie que tu ne vas pas tomber, mon frère. Et ils vont fermer la porte. Et ils vont avoir ceux qui vont dire, oh, c'est une jeune fille. Ils vont dire, oh, c'est une jeune fille. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu as mécompris le diable. Je prie que le diable ne te fasse pas tomber. Le diable ne va pas te rendre insensé. Que le diable ne te trompe pas. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens 1. Le verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorants, ou vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de toutes sortes, que nous désespérions même de conserver la vie. Voilà comment ça peut être également. Mais nous avons nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Votre confiance doit être en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés une fois et qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivrera, numéro 2, en lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, numéro 3. Il a délivré de par le passé, sa grâce est toujours suffisante aujourd'hui. Il nous délivre aujourd'hui. Toute épreuve, tout test, le Seigneur vous en délivrera. Et il nous délivrera encore. Il continuera de vous délivrer. Vous n'allez pas tomber. Amen. Vous allez garder, il va vous garder debout.
vous allez être gardés debout. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 3. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver. Vous savez, se battre dans la vie là peut amener des disconforts. Si vous bagarrez pour vos trésors, vous pouvez avoir des blessures. Mais vous savez, si vous ne pouvez pas endurer la chaleur de la cuisine, pourquoi vous allez là-bas pour aller préparer? La chaleur serait là. Mais vous devez manger. Et vous serez debout pour manger au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée plutôt 2 Timothée 2 verset 2. Il souffre verset 3. 2 Timothée 2 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Vous travaillez pour le Seigneur. Vous servez le Seigneur. Vous servez le peuple de Dieu. Si vous devez être couronné, si vous devez être récompensé, vous devez le faire avec fidélité, suivant les règles. Le Seigneur sera avec vous. Vous allez souffrir jusqu'à la fin. C'est-à-dire, vous allez endurer jusqu'à la fin. La tentation, ça a commencé hier, ça a commencé aujourd'hui. La tentation, ça ne va pas avoir la meilleure partie de vous là. Vous allez triompher. Vous allez surmonter. Vous serez un conquérant. Vous allez supporter jusqu'à la fin. Regardez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Lisons le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Moi, je ne serai pas séduit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je n'ai pas entendu aujourd'hui, hein? Ceux qui veulent endurer jusqu'à la fin là, le Seigneur vous donnera la grâce, l'abondante grâce, la grâce suffisante, la grâce surnaturelle et puissante. Vous allez triompher. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous allez demeurer en Christ. Sa grâce va demeurer en vous. Sa puissance va demeurer en vous. Et sa fortitude va demeurer en vous. Jusqu'à toujours vous allez triompher. Vous allez dans le bureau, revenez, vous allez revenir avec votre victoire. Vous voyagez au village, vous revenez avec votre victoire. La victoire que vous avez, le triomphe que vous avez, la puissance que vous avez et l'esprit de vainqueur que vous avez, n'importe où vous allez revenir avec ça intact jusqu'à ce que vous reveniez dans la communion. Maintenant, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Comment est-ce que cela arrive? Verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Ceux qui sont fidèles à la parole,
Ils n'interprètent pas mal la parole. Ils ne mécomprennent pas la parole. Ils ne corrompent pas la parole de Dieu. C'est ainsi que la victoire sera demeurée. Nous ne sommes pas de ceux-là. Ceux qui corrompent la parole de Dieu. Ceux qui falsifient la parole de Dieu. Mais nous sommes avec la sincérité. Mais avec la sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Le Seigneur vous gardera dans la victoire. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 2, verset 5, j'allais dire. Excusez-moi. Il dit, mais celui qui garde la parole, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La victoire est pour vous partout. Quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'affliction, la victoire pour vous. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Le verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne, ça dit ça dans le continu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous que vous êtes un vainqueur? Je demande, est-ce que vous savez que vous êtes un vainqueur? Toujours, à tout moment, en tout lieu, dans toutes les épreuves, les vainqueurs vous serez au nom de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Lisons le verset 14. Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable qui est l'originelle source, l'originateur, l'instigateur de la tentation, il va le détruire de votre vie. Verset 15, et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, la peur de la mort. Vous savez, ça c'est ça qui a fait que les gens rentrent dans l'occultisme. Ils recherchent la protection. Ils ont peur de la mort. Qu'est-ce qui leur donne de sortir d'une église biblique et de se retrouver dans une congrégation syncrétive, d'aller brûler de l'encens, brûler des bougies? Ça c'est la mort, la peur de la mort. Qu'est-ce qui les fait quitter la vérité de la parole de Dieu, de l'évangile, et d'aller se rallier avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas l'évangile? C'est la mort, la peur de la mort. Mais ici, vous n'avez aucune peur de la mort. Christ est mort pour vous déjà. Il a goûté à la mort pour tout homme. Et maintenant, il dit qu'il a détruit celui-là qui a le pouvoir de la mort. Son nom, c'est le diable. Verset 16. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vint en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose, en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert,
Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il va vous secourir. Il va vous supporter. Il va vous aider. Il va vous supporter, vous garder et vous donner la force. Et vous aurez toujours la victoire. Hébreux chapitre 4. Le verset 12. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et moelle, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc. Comment? Approchons-nous donc. Comment est-ce que vous allez vous approcher? Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il va vous soutenir. Vous serez un vainqueur. Il va injecter la foi suffisante en vous, la puissance suffisante en vous, l'autorité suffisante en vous, l'esprit de vainqueur suffisant en vous, au nom de Jésus. Regardez Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la raison d'être vainqueur. Et vous serez vainqueur. Vous serez un victorieux. Vous serez un conquérant. Vous serez conquérant, je dis là. Romains, chapitre 8, verset 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Y a-t-il un conquérant là-bas? Y a-t-il un vainqueur là-bas? Mais dans toutes ces choses, vous pouvez le dire ensemble là. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Quelle que soit la tentation, je suis plus que vainqueur. Quel que soit les épreuves, je suis plus que vainqueur. Quelle que soit la situation, je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Quand je suis persuadé, car moi j'ai de l'assurance, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Que le conquérant se tienne debout et commence par parler à Dieu, aie confiance en Dieu. La tentation ne finira pas avec toi. Les troubles ne finiront pas avec toi. Et les troubles dans ce monde ne vont pas mettre fin à ta vie. Tu seras plus que vainqueur. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. Les tentations vont venir, comme c'est venu vers Joseph. Les tentations vont venir, comme c'est venu à Samson. Les tentations vont venir, comme c'était le cas pour David. Les tentations viendront, comme c'était le cas pour Salomon. Les tentations vont venir, comme c'était le cas pour Simon-Pierre. Les tentations vont venir, comme cela vient à tout croyant. Prie que si tu avais été vaincu de par le passé, que le Seigneur te pardonne, qu'il te purifie, qu'il te renouvelle, qu'il te rafraîchisse, qu'il fasse de toi un fort. Dans ces derniers jours, les tentations viendront de différentes manières. Dis à Dieu, tu seras un vainqueur. Reçois une nouvelle force maintenant. Une nouvelle puissance. Une nouvelle grâce de veille. Faut pas dire que là, il y a une tentation petite. Oh, tu sais que de petits moustiques peuvent tuer. Faut pas dire que c'est une petite tentation. De petits serpents tuent. Faut pas dire je vais me laisser pour cette fois-ci et demain je vais vaincre. Faut pas te vanter de demain. Tu ne sais pas ce que ça va engendrer demain. Si tu es un compromettant, tu n'es pas sûr de demain. La tentation par un ami. Tu ne permettras pas à Satan d'utiliser un ami pour te trahir, pour aller être dans la main d'un kidnappeur. Comment tu peux dire à un ami? Lui permettra de te laisser dans la tentation. C'est mon collègue. Ne permets pas à un collègue de te trahir pour être vendu à ceux-là qui sont des tueurs. Et tu veux permettre à cet ami de te trahir à Satan pour qu'il te détruise. Ne cède pas à la tentation. Fuis. Résiste. Rejette. Refuse. Maîtrise ton corps.
Maîtrise tes yeux. Maîtrise ton toucher. Maîtrise ton langage et ta langue. Je t'aime, je t'aime, je t'aime à tout le monde. Cesse de dire ça. Contrôle ton je t'aime là. Tes interactions. Surveille ça. Écouter tout le monde. Répondre à tout le monde. Se soumettre à tout le monde. Contrôle ces choses. C'est un homme d'église et après. C'est une femme d'église et après. Satan peut les utiliser aussi. Comme il a utilisé Simon-Pierre. Disant au Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus devait le reprendre. Arrière-toi de moi, Satan. Car tu ne sais pas, tu ne vois pas. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Et les choses qui sont de l'homme. Un homme âgé peut être une source de tentation. Une jeune fille peut être une source de tentation. Une femme âgée peut être une source de tentation pour un jeune homme. Soyez avertis. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Ne méprisez pas l'opportunité ou l'opposition que la position que vous avez, ne méprisez pas ça. Satan est en train de chercher celui qu'il va dévorer. Ne lui permettez pas de vous dévorer. Résistez et résistez plus et recevez plus de la grâce de Dieu. Et souvenez-vous, les tentations viennent de différentes manières, dans différents angles. Une fois que vous vous tenez à quelque chose comme une idole, et vous poursuivez cela, cette chose que vous retenez comme une idole peut être une source de tentation. Retenez toutes choses dans cette vie avec une main faible. Ne sois pas comme un singe qui met sa main dans une bouteille, qui veut prendre la banane. Lorsqu'il a retenu les grains d'arachide, il ne peut pas retirer sa main. S'il laisse les grains, il peut retirer sa main. Mais il garde le truc dans sa main. Il ne peut pas retirer sa main de la bouteille. Vous gardez ce truc comme une idole. Vous ne voulez pas le laisser partir. C'est ainsi que le chasseur, le diable, va venir te voir là, en train de te bagarrer avec la bouteille. Et il va briser ta tête. Sois averti et sois un vainqueur. Au nom de Jésus, nous prions. Que les conquérants disent Amen. Que les victorieux disent Amen. Vous êtes un vainqueur. Et votre victoire sera permanente au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour nous avoir alertés, pour nous avoir rappelé et de faire de nous savoir que la tentation est là dans le monde, venant de Satan, venant des hommes, même venant de notre propre chair. Nous demandons, Seigneur, qu'à partir de cette nuit, tout ton peuple qui a écouté ta parole cette nuit
Que la victoire soit pour tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit l'échec du passé, les défaites de par le passé, pardonne tout ton peuple au nom de Jésus. Purifie tout le monde. Lave loin toutes les culpabilités et condamnations. Efface tout écrit qui a été mis au contraire sous la vie au nom de Jésus. Enlève toute la culpabilité. Enlève toutes les condamnations. Et maintenant, donne l'abondante grâce à tout le monde, tout ton peuple au nom de Jésus. À partir de cet instant, ton peuple va veiller et prier. À partir de cet instant, tout le monde sera un vainqueur. Tout le monde sera un triomphant. Et ta grâce, et ta miséricorde, ton amour, et ta puissance, et ta force, ta protection seront avec tout le monde au nom de Jésus. La solution finale, la force finale, la fortitude finale, la conviction finale, la confiance finale, oh, la puissance ultime finale, la grâce suffisante donne à tout le monde au nom de Jésus. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tout le monde est déjà un conquérant. Tout le monde est déjà un vainqueur. Tout le monde est déjà un victorieux au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait. Nous n'allons pas retourner d'où nous sommes sortis. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle lumière. Une nouvelle puissance. Une nouvelle victoire. Nous allons continuer de jouir de tout ça. Au nom de Jésus, nous avons prié.